La nuit était lourde, étouffante, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Dans un silence étrange, une lueur apparut au-dessus des montagnes arides. Ce n'était ni la lune ni une étoile. C'était une lumière qui vibrait, pure et éclatante, traversant l'obscurité avec une intensité presque insupportable. L'ange Gabriel descendait. Sa mission n'était pas nouvelle et depuis l'aube de la création, il avait porté des messages divins, parfois doux, parfois terrifiants. Mais cette fois, la charge était différente. Ce n'était pas une annonce, ni une consolation. C'était un ordre de destruction. 5 hommes. 5 vies qui, aux yeux des hommes, semblaient ordinaires, mais qui, dans le regard du Très-Haut, représentaient un danger si profond qu'ils devaient être effacés. Gabriel savait que chaque mission avait un poids. Mais jamais encore il n'avait reçu une telle consigne, ne pas prévenir, ne pas avertir, mais anéantir. Le premier nom. Il marcha parmi les ombres, invisible aux yeux humains, mais présent dans chaque souffle du vent. Le premier nom résonnait en lui comme une brûlure, Youssef Al-Mansour. Un homme respecté dans son village, marchand prospère, généreux en apparence. Mais derrière ses portes, Youssef avait construit un réseau d'avidité et de corruption. Il ruinait les pauvres, achetait des juges, et étouffait quiconque osait lui résister. Son sourire cachait un cœur noir, avide de pouvoir. Gabriel n'avait pas besoin d'ouvrir les livres des anges scribes pour savoir tout cela, la vérité des hommes se voyait comme une flamme sombre dans leur âme. Et l'âme de Youssef brûlait d'un feu impie. Mais pourquoi fallait-il le détruire maintenant? C'était ce que Gabriel devait comprendre car ses ordres n'étaient jamais arbitraires. Derrière chaque châtiment, il y avait un secret. Une vision interdite. Alors qu'il s'approchait de la demeure de Youssef, Gabriel fut traversé par une vision. Il vit la terre se fissurer, des familles entières jetées à la rue, des guerres éclater à cause de décisions secrètes signées par cet homme et ses complices. Les gestes d'un seul pouvaient déclencher des siècles de malheur. La mission devenait plus claire, ce n'était pas une simple punition, c'était une protection. Détruire Youssef revenait à briser une chaîne de catastrophes avant qu'elle ne commence. Pourtant, Gabriel savait, ce n'était que le premier des 5. Le deuxième nom. Le vent changea, et une voix invisible, celle de l'ordre divin, murmura, David Kerman. Un nom lointain, étranger, ancré dans une autre terre. Gabriel se vit transporté en une fraction de seconde dans une ville occidentale, illuminée de néons et de bruit. Là, David dirigeait une entreprise pharmaceutique. Aux yeux du monde, il offrait des médicaments. Mais dans ses laboratoires secrets, il testait des substances sur des enfants, sur des pauvres qu'il attirait avec de fausses promesses. Ces crimes n'étaient pas seulement de l'avidité. Ils étaient inhumains. Chaque cri étouffé dans ses murs s'élevait vers le ciel, et chaque larme non vue devenait une preuve contre lui. Gabriel observa, le cœur lourd mais la mission ferme. Ce n'était plus un doute, ces hommes ne pouvaient pas rester impunis. Les 5 destinées liées. Mais une vérité plus troublante apparut alors à Gabriel. Ces 5 hommes n'étaient pas choisis au hasard. Ils étaient liés par un fil invisible, un projet secret qui, s'il aboutissait, unirait leurs forces et plongerait le monde dans une nuit sans fin. Chacun d'eux, par ses actes corrompus, nourrissait un plan global, une domination subtile, pas par les armes, mais par la corruption de l'esprit et de la justice. Et Gabriel, messager des plus grandes révélations, devenait ici le bras d'une sentence irrévocable. Le poids de la mission. Pourtant, une question déchirait encore l'ange, pourquoi lui? Pourquoi Gabriel, porteur de la bonne nouvelle, celui qui annonça les naissances et consola les prophètes, était-il maintenant envoyé pour détruire? La réponse n'était pas encore donnée. Et il savait qu'il devait avancer, car 3 noms restaient encore dans l'ombre. Et chacun cacherait un secret plus terrifiant que le précédent. Le secret des 5. Le silence de la nuit n'était plus le même. Après avoir observé les crimes de Youssef et David, Gabriel sentait que son âme d'ange portait désormais un fardeau. Il avait toujours été le messager et porteur de paroles divines, voix de la lumière, gardien des révélations. Mais aujourd'hui, il devenait l'exécuteur. Et cette transformation lui pesait. Pourtant, l'ordre était clair. 3 noms demeuraient, 3 âmes marquées pour la destruction. Le 3e nom. Le murmure du Très-Haut résonna dans son cœur comme un tonnerre étouffé. Miguel Herrera. En une fraction de seconde, Gabriel se retrouva dans une ville côtière d'Amérique du Sud.
L'air y était lourd, saturé d'alcool, de musique et de cris. Au centre de ce chaos se dressait un palais illuminé, la demeure de Miguel. Aux yeux des habitants, il était un bienfaiteur. Ses fondations finançaient des écoles, ses discours inspiraient la jeunesse, et son nom figurait dans toutes les fêtes. Mais derrière cette façade se cachait un empire de trafic et de sang. Miguel contrôlait des réseaux où des vies humaines étaient marchandées comme de simples objets. Des familles entières disparaissaient à cause de lui, et chaque disparition laissait une cicatrice invisible dans l'histoire des hommes. Gabriel l'observa un moment. Miguel riait, entouré de gardes armés et de femmes effrayées. Ses yeux brillaient d'une lueur sombre, comme s'il savourait le mal. Le ciel, témoin de ses crimes, exigeait justice. La résistance de Gabriel. Mais Gabriel hésita. Son cœur angélique, façonné par des millénaires de compassion, se révoltait. Détruire, anéantir, c'était briser une partie de sa mission première, être porteur de miséricorde. Alors il leva les yeux vers le ciel et murmura. « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas l'ange de la mort, celui dont la fonction est déjà de prendre les âmes ?» La réponse vint, subtile mais éclatante. Parce que ces hommes ne doivent pas seulement mourir. Ils doivent être effacés. Et seul celui qui a porté la parole peut briser le mensonge. Ces mots transpercèrent Gabriel comme une lame de lumière. Il comprit alors que sa mission dépassait la simple exécution. Il devait être témoin, porteur de vérité, garant que le mal caché serait révélé avant d'être détruit. Le quatrième nom. Alors que Miguel sombrait dans l'ivresse de ses propres excès, Gabriel reçut le quatrième nom. Vladimir Orlov. Un frisson parcourut l'ange. Ce nom résonnait d'une puissance différente. Orlov n'était pas seulement un homme corrompu, il était un stratège, un manipulateur. En un instant, Gabriel fut transporté dans une forteresse glaciale, quelque part en Europe de l'Est. Là, Orlov dirigeait une organisation militaire secrète. Il vendait des armes aux ennemis de la paix, alimentait des guerres pour le profit, et rêvait d'un empire nouveau bâti sur la souffrance des peuples. Son regard, froid et calculateur, ne laissait place à aucune compassion. Pour lui, les vies humaines n'étaient que des pions sur un échiquier. Gabriel observa ses plans étalés sur une grande table, des cartes, des codes, des réseaux souterrains reliant les autres hommes déjà désignés. Alors le puzzle se compléta. Youssef, David, Miguel et Orlov, ils n'étaient pas simplement des criminels isolés. Ils étaient les pièces d'une même conspiration mondiale. La vision. Une nouvelle vision saisit Gabriel, brûlante et insupportable. Il vit les 5 hommes réunis, scellant un pacte invisible. Leur union provoquerait la chute de nations entières. Des enfants affamés, des villes en ruine, des prières sans réponse. Leur projet avait un nom secret, murmuré dans les ombres, la couronne noire. Ce n'était pas seulement une alliance terrestre, c'était une tentative de défier l'ordre divin. Leur but ultime était de créer un pouvoir qui effacerait toute mémoire de la lumière. Et Gabriel, témoin de cette vision, sut que le temps pressait. L'ombre du 5e homme. Il ne restait qu'un nom. Mais ce dernier ne fut pas révélé aussitôt. Un silence pesant enveloppa l'ange. Comme si le ciel retenait la vérité encore un instant. Gabriel sentit que ce 5e homme serait le plus redoutable. Celui dont l'existence même pouvait changer l'équilibre. Il pressentait une vérité terrible, ce dernier n'était pas simplement lié aux autres. Il en était l'architecte. Et c'est à lui que Gabriel devrait faire face, non comme messager, mais comme guerrier. La lutte intérieure. Pour la première fois depuis le début de sa mission, Gabriel ressentit la peur. Non pas pour lui car les anges ne connaissent pas la mort mais pour l'humanité. Si cet homme parvenait à accomplir son projet avant que l'ordre divin ne soit exécuté, des générations entières seraient perdues. Et pourtant, une autre peur le traversait, celle de devenir l'instrument d'une colère sans fin. Gabriel savait que la justice divine est parfaite, mais il savait aussi que son propre cœur, chargé de compassion, pouvait faiblir. « Seigneur, fortifie-moi » pria-t-il dans le silence glacé de la forteresse. Une lumière répondit, douce mais ferme, emplissant son être de force. La préparation. Avant d'affronter le dernier nom, Gabriel devait agir. Le temps de la contemplation était terminé. Les 4 hommes déjà révélés continuaient leurs crimes, et leurs actes nourrissaient le plan global.
Alors l'ange se leva, immense et lumineux, son épée de feu brillant dans l'obscurité. Chaque pas qu'il ferait désormais serait décisif. Mais il savait aussi une chose, le combat ne serait pas seulement extérieur. Le plus grand affrontement allait se jouer dans son propre cœur, entre la compassion et la justice, entre la lumière qui console et la lumière qui détruit. Et au loin, dans les ténèbres, le nom du cinquième homme attendait d'être révélé. Le cinquième homme est la vérité cachée. L'air était lourd de présages. Chaque souffle semblait chargé de mystère et de danger. Gabriel avançait, silencieux mais conscient que le dernier nom allait changer le cours de sa mission. Le cinquième homme n'était pas seulement un acteur dans le complot. Il en était l'ombre, le fil invisible qui reliait tous les autres. La révélation du cinquième nom. Le murmure du Très-Haut résonna avec une force telle qu'il fit vibrer les montagnes. Al-Malik al-Hakim. Gabriel sentit son cœur céleste se serrer. Ce nom, porteur d'une puissance et d'une ambition insondables, éveillait une crainte différente. Al-Malik n'était pas simplement corrompu ou cruel, il était un visionnaire de malheur, un architecte de chaos, capable de transformer des idées en catastrophes mondiales. Dans une vision, Gabriel le vit, assis sur un trône de pierre noire, entouré des 4 autres hommes déjà révélés. Chacun semblait soumis à sa volonté, chacun dépendait de son intelligence et de sa ruse. Al-Malik al-Hakim avait attendu le moment parfait pour agir, accumulant secrets et manipulations, tissant une toile dont la moindre défaillance pouvait anéantir des nations entières. Une mission qui pèse. Gabriel observa la scène et sentit le poids de sa mission. Jamais il n'avait été confronté à une telle convergence de mal. La justice divine exigeait action immédiate, mais l'ange savait que la destruction devait être précise et mesurée. Chaque homme devait être frappé à son point faible, non par colère, mais par un ordre supérieur. Une question traversa son esprit. Comment un seul être peut-il orchestrer un mal aussi vaste et invisible? Mais la réponse était claire, Al-Malik n'agissait pas seul. Il avait choisi des instruments, des complices qui, par leurs crimes, alimentaient sa vision de domination totale. L'ombre de l'humanité. Pourtant, Gabriel n'était pas indifférent. En observant Al-Malik, il percevait quelque chose de profondément humain, la peur, la solitude, la vanité. Même l'âme la plus corrompue portait une étincelle de fragilité. C'est cette étincelle que Gabriel devait discerner pour accomplir sa mission. Détruire n'était pas simplement tuer, c'était briser les chaînes de la malveillance tout en préservant l'équilibre de l'univers. Le plan d'Al-Malik. Dans sa vision, Gabriel vit Al-Malik déployer son plan. Youssef Al-Mansour devait déclencher un effondrement économique dans plusieurs régions. David Kerman exploitait la science pour créer des maladies invisibles, contrôlables uniquement par son réseau. Miguel Herrera alimentait les conflits locaux et les trafics humains, générant peur et chaos. Vladimir Orlov manipulait les armées et les alliances secrètes pour semer des guerres globales. Et Al-Malik al-Hakim, derrière tous, orchestrant, reliant, ajustant, attendait le moment où toutes les pièces tomberaient en place. Gabriel comprit l'ampleur de la menace. L'humanité entière pouvait vaciller sous ce plan. Et il ne lui restait plus beaucoup de temps. La confrontation intérieure. Gabriel ressentit une lutte intérieure. Son rôle d'ange messager le confrontait à sa propre nature, entre compassion et destruction, entre la lumière et l'exécution divine. Il se rappela les premiers instants de sa mission, la lumière, les visions, les ordres clairs. Et pourtant, ici, face à Al-Malik, tout semblait plus complexe. Chaque geste devait être parfait. Une erreur, et l'équilibre du monde serait brisé. « Seigneur, guide mes pas », murmura-t-il. Et une lumière douce mais ferme enveloppa Gabriel, lui insufflant la force nécessaire pour continuer. L'union des 5. Les 5 hommes n'étaient plus seulement des individus isolés. Ils formaient un réseau invisible, un puzzle de corruption et de domination. Chacun complétait l'autre, et leur union pouvait rendre leur destruction encore plus difficile. Gabriel comprit que la force d'Al-Malik ne résidait pas seulement dans son intelligence, mais dans sa capacité à exploiter la faiblesse humaine. Les autres hommes étaient liés par ambition, peur ou avidité, et chacun servait de levier pour le plan global. Le rôle de Gabriel était désormais clair, il devait défaire ce réseau pièce par pièce, exposer la vérité et frapper avec précision. Les premières actions. Gabriel décida d'agir avec méthode. Il surveilla Youssef, analysant ses failles, ses peurs et ses points faibles.
Il observa David, découvrant les tensions et contradictions au sein de son laboratoire. Il scruta Miguel, détectant les rivalités et les alliances fragiles dans son empire. Il examina Orloff, anticipant ses mouvements et préparant des interventions silencieuses. Chaque action devait être invisible aux yeux des hommes, mais parfaitement orchestrée pour que le destin les frappe là où ils étaient les plus vulnérables. Une révélation inattendue. Au moment où Gabriel s'apprêtait à frapper, une vision le bouleversa, le plan d'Al-Malik incluait une trahison. Parmi les 5 hommes, l'un pourrait retourner contre l'autre si la situation le forçait. Ce détail, imperceptible aux hommes eux-mêmes, pouvait changer la donne. Gabriel comprit que le plus grand danger ne venait pas seulement de l'attaque extérieure, mais des tensions internes qui pouvaient exploser à tout instant. La justice divine ne devait pas seulement frapper, elle devait orchestrer la vérité pour que le mal se retourne sur lui-même. La décision finale. Alors que l'aube approchait, Gabriel se tint au-dessus du monde, invisible, lumineux, prêt à exécuter l'ordre divin. Il savait que la destruction des 5 hommes ne serait pas un simple acte de violence. Elle serait un révélateur, la lumière révélant le mal dans toute sa noirceur, exposant les secrets, et donnant à l'humanité une chance de voir la vérité et d'apprendre de ses erreurs. Gabriel leva les yeux vers le ciel et murmura. Que la justice divine s'accomplisse. Et dans l'ombre, les 5 hommes continuaient leurs activités, inconscients que leur destinée venait d'être scellée. Le jugement des 5. L'aube se levait, fragile et incertaine, comme une promesse suspendue. Gabriel flottait dans le ciel, observant le monde en dessous, prêt à accomplir sa mission ultime. Les 5 hommes qu'il devait détruire continuaient leurs activités, inconscients que le destin frappait à leur porte. Pour Gabriel, ce n'était plus une question de simple obéissance. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque décision devait être parfait. Car derrière cette mission se cachait une vérité profonde, la destruction n'était pas seulement punitive. Elle était salvatrice. La confrontation. Le premier à ressentir le fracas du destin fut Youssef Al-Mansour. Gabriel apparut dans son esprit comme une lumière irrésistible, un souffle d'évidence qui brisa toutes les illusions. Youssef vit ses crimes exposés, chaque mensonge, chaque trahison, chaque vie ruinée. La peur le submergea. Pour la première fois, il comprit l'ampleur de son mal. Il tenta de fuir, de se cacher derrière ses murs, mais Gabriel n'était pas seulement un messager, il était la justice incarnée. Youssef sentit ses fondations trembler, son empire s'écrouler, et son pouvoir se dissoudre comme poussière dans le vent. Le deuxième jugement. David Kerman ne pouvait pas échapper à la vérité non plus. Dans son laboratoire, les expériences se figèrent. Les enfants et les pauvres, invisibles jusqu'alors, apparurent devant lui, fantômes de ses crimes. Chaque vie qu'il avait détruite se dressait comme un miroir de culpabilité. David tenta de rationaliser, de se justifier, mais Gabriel était là, silencieux mais impitoyable. La lumière révéla chaque secret, chaque expérience inhumaine. La terreur s'empara de David, et il sut que son temps était écoulé. Miguel erra face à la lumière. Dans les rues bondées de sa ville côtière, Miguel sentit un froid surnaturel. Gabriel apparut, non pas comme un spectre de colère, mais comme la vérité vivante. Chaque victime, chaque famille détruite par ses trafics et ses manipulations, lui apparut sous forme de vision brûlante. Miguel hurla, impuissant. Ses hommes, ses gardes, même ses alliés fidèles, étaient inutiles. Le pouvoir qu'il croyait absolu s'effondra en un instant. Et dans ce moment, Miguel comprit que le mal ne peut jamais masquer sa propre lumière. La chute d'Orloff. Vladimir Orloff, dans sa forteresse glaciale, sentit la puissance de Gabriel comme un vent violent. Ses armées, ses plans de guerre, toutes ses manipulations se retournèrent contre lui. Chaque mouvement stratégique devint inutile, chaque alliance se brisa. Orloff tenta de résister, mais l'ange ne frappait pas seulement avec la force, il frappait avec la vérité. Le stratège comprit trop tard que son intelligence, sans moralité, ne pouvait rien contre le jugement divin. Le face-à-face avec Al-Malik al-Hakim. Enfin, Gabriel se tourna vers le 5e homme, le plus dangereux, le plus rusé, le plus ambitieux, Al-Malik al-Hakim. Le temps sembla suspendu. Les autres hommes avaient déjà été confrontés à leur vérité et anéantis, mais Al-Malik restait. Il souriait, sûr de lui, convaincu que son esprit pouvait surpasser toute force. Gabriel s'approcha,
la lumière enveloppant son corps d'une intensité aveuglante. « Pourquoi ?» demanda Al-Malik. « Pourquoi moi ?» Gabriel répondit. « Parce que le mal que tu as semé dépasse les limites de l'humanité. Parce que le monde mérite de connaître la vérité avant qu'elle ne soit effacée par ton ambition. » Al-Malik rit, arrogant. Mais la lumière de Gabriel n'était pas un simple rayonnement, elle pénétrait chaque fibre de son être, révélant ses secrets, ses trahisons, ses calculs, ses mensonges. La peur, qu'il croyait impossible, se glissa dans son cœur. La vérité révélée. Alors que Gabriel exposait chaque crime, chaque intention cachée, Al-Malik vit quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, les liens entre les 5 hommes. Il comprit que sa domination dépendait non seulement de son intelligence, mais de la faiblesse et de l'avidité des autres. Et maintenant qu'ils étaient détruits, il se retrouvait seul, vulnérable. La lumière de Gabriel ne tuait pas seulement, elle purifiait et révélait. Chaque secret, chaque mensonge, chaque injustice fut exposée au monde, même si personne ne le voyait. La vérité éclata dans le silence. La leçon de la destruction. Gabriel observa le 5e homme trembler pour la première fois. Il comprit alors la leçon que chaque humain doit apprendre, le pouvoir sans justice, la richesse sans compassion, l'ambition sans conscience, conduisent toujours à la chute. Al-Malik, à genoux devant la lumière, comprit que sa grandeur n'avait été qu'illusion. Tout ce qu'il avait construit reposait sur des fondations fragiles. De malhonnêteté et de cruauté. Gabriel murmura. Il n'est jamais trop tard pour choisir la lumière, mais ceux qui persistent dans l'ombre doivent être confrontés à leur vérité. Et dans ce moment, la mission divine s'accomplit. Les 5 hommes furent effacés de l'ordre du monde, non seulement physiquement, mais dans l'écho de leurs actions. La justice n'était pas seulement punitive, elle était révélatrice. Le retour à la lumière. Une fois sa mission terminée, Gabriel s'éleva dans le ciel. La lumière du matin baignait le monde de ses rayons dorés, et les conséquences des actions des 5 hommes disparaissaient peu à peu. Mais l'ange savait que le mal n'avait jamais de fin définitive. Il reviendrait toujours sous d'autres formes, dans d'autres cœurs. Pourtant, ce jour-là, l'équilibre avait été restauré. La vérité avait triomphé. Et Gabriel, fidèle messager, reprit sa place, silencieux et vigilant, prêt à intervenir lorsque la justice divine l'exigerait de nouveau. L'écho de la leçon. Dans le silence de l'aube, une vérité s'imposa à tous ceux qui pourraient un jour connaître l'histoire. Le pouvoir doit être guidé par la justice. L'avidité conduit à la ruine. Les secrets cachés finissent toujours par être révélés. Et même l'homme le plus intelligent ne peut échapper à la lumière de la vérité. Gabriel observa le monde, serein mais conscient que sa mission ne serait jamais terminée. Il savait que l'histoire des 5 hommes ne serait peut-être jamais racontée aux mortels, mais son écho vivrait à jamais dans l'ordre divin. Et dans ce silence, l'ange disparut, laissant derrière lui la paix fragile d'un monde temporairement sauvé, mais toujours vulnérable à ceux qui choisiraient la voie de l'ombre. Symbole de collision fin.